Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 23 août et on commence bien évidemment avec le match hier soir. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe du SCO Angers, c'était au Parc des Princes, premier match à domicile depuis tout ce qui s'est passé cet été avec bien sûr la Ligue des Champions remportée, la Super Coupe d'Europe remportée, donc c'était bien sûr un match fête et en plus il y a une victoire, voilà, une victoire 1-0, petite victoire, le PSG aurait mérité de marquer plus de buts dans la rencontre mais c'est toujours très compliqué de jouer face à des équipes qui jouent avec les 11 joueurs dans leur propre surface bien sûr. Donc victoire 1-0, Fabien Ruiz, l'unique buteur de la rencontre au bout de 49 minutes de jeu. Donc parfait, donc le match, voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, moi j'ai regardé en entier. C'est un attaque-défense tout au long de la partie, 83% de possession de balle, 21 tirs, 4 tirs cadrés et un but a été marqué. À noter que le PSG a aussi obtenu un penalty. Pas marqué par Ousmane Dembélé, sinon le PSG on aurait pu marquer bien plus tôt bien sûr dans cette partie. Regardez le SCO Angers les gars, c'est 3 tirs, 0 tir cadré et c'est un record les gars. Le PSG, la première équipe à ne concéder aucun tir cadré lors de ses deux premiers matchs d'une saison de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition depuis 2006. Contre l'équipe d'Angers, donc 0 tir subi. Et contre Angers, 0 tir cadré. Voilà, des tirs cadrés, parce qu'il y a eu 3 tirs. Mais voilà, tu peux tirer 30 mètres au-dessus des buts. Pour le gardien, ça fait rien. C'est surtout les tirs cadrés qui sont importants. Donc 0 pour Angers, 0 pour Nantes il y a quelques jours. Donc c'est jamais arrivé, les gars, depuis plus de 20 ans en Ligue 1 qu'une équipe, sur ses deux premiers matchs, concède aucun tir. C'est quand même exceptionnel. L'équipe du PSG, pour vous montrer quand même la maîtrise, parce que subir aucun tir cadré sur 2 matchs, c'est que tu maîtrises totalement le ballon, c'est que tu laisses rien aux adversaires. Et c'était le cas hier face à l'équipe d'Angers. Donc le PSG monte en puissance match après match. On sait que Tottenham ça a été compliqué. Sur la tiens, il y aurait PSG Tottenham ce soir. Je pense que le PSG montrerait un tout autre visage que ce qu'ils ont montré il y a 2 semaines. Bon, on reste sur ce match parce que malgré que le PSG avait galéré, il y a eu quand même la victoire au bout. Bref, la une du journal d'équipe aujourd'hui, Paris en douceur par rapport à ce premier match, victoire 1-0. Bon, c'est pas grave. 2 matchs, c'est vrai que seulement 2 buts marqués cette saison en Ligue 1, mais déjà 6 points pris. 2 matchs, 2 victoires 1-0. Mais bon, on pense que tous les matchs ne se finiront pas 1-0. Il y aura des gros résultats cette saison, c'est sûr. Et concernant la composition de départ, donc c'est ça que Luis Enrique a mis en place. Donc c'est la grosse compo. À noter que Kvaratskhelia aurait pu commencer titulaire, mais il n'était même pas dans le groupe, il était blessé. Donc du coup, c'est Barcola qui l'a remplacé. Sinon, c'est quasiment de l'équipe type avec Marquinhos et Zarbani. Donc la Zarbani a plutôt été sur le banc, Marquinhos a commencé titulaire et Chevalier bien sûr qui a remplacé Donnarumma. L'homme du match, bien sûr, c'est Fabien Ruiz, un joueur indispensable, bien sûr. Du côté du PSG, donc l'unique buteur du sort, Fabien Ruiz est votre homme du match, voilà, parce que c'est lui qui a marqué le seul but. Et surtout, même dans le match, ça a été l'un des meilleurs, bien sûr. Donc félicitations à Fabien Ruiz. Regardez, où c'est rose, c'est qu'il était présent, donc il était partout au milieu de terrain, en attaque, en défense, bien sûr, Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, en français, il a dit, donc c'était difficile car Angers a défendu très bas, mais c'est bien de gagner. On doit continuer comme ça, c'est une bonne chose pour nous, bien sûr, en Ligue 1, de démarrer à domicile avec une victoire. Donc très heureux de rejouer à domicile avec nos supporters après la superbe année dernière. Donc c'est très important pour nous. On peut compter sur eux, c'est incroyable. Content d'avoir offert cette victoire à l'équipe et de la célébrer avec nos supporters. Buteur du pied droit, Fabien Ruiz, alors que son gros pied fort, ça reste comme le pied gauche, mais là il a marqué du droit. Magnifique frappe bien sûr de Fabienne. Et toujours avec lui le penalty manqué d'Ousmane Dembélé. Elle dit pour nous ce n'est pas important, c'est sa façon de nous aider et de presser cette année. Dembélé va faire beaucoup pour nous comme la saison passée. Il va bientôt marquer, on a confiance en lui. Donc voilà ce qu'il a pu dire à Fabienne bien sûr par rapport au penalty loupé bien sûr de Dembélé qu'on parlera juste après. Et tiens, une petite photo de Fabien Ruiz avec tous les trophées parce que hier c'était l'Armora Trophée, enfin de la saison dernière, qui est sorti avec ses 5 magnifiques trophées qui ont été présentés aux supporters à la fin de la partie. Luis Enrique aussi, qu'est-ce qu'il a pensé de cette partie? Donc tout d'abord, tiens, il a parlé de Fabien Ruiz. Je pense que Fabien a montré ces 2 dernières années à tous les Parisiens qu'il peut jouer un très bon football. Il a encore fait un très bon match hier soir, il marque un but, il est proche d'un doublé. C'est important pour lui et pour l'équipe bien sûr. Toujours avec Enrique, donc bien sûr c'est important de gagner, c'est important de bien se préparer, c'est toujours difficile contre un bloc bas. De toute façon cette saison le PSG en Ligue 1 jouera quasiment 3 fois sur 4 contre des blocs bas. Nous nous entraînons que depuis 2 semaines, donc nous pouvons encore nous améliorer. Donc c'est un match comme nous attendions. Angers c'est très bien défendre face à un bloc bas. C'est dur de trouver des espaces, je pense qu'on a mérité bien sûr cette victoire, oui totalement. C'est important de gagner, on commence la saison. Il y a 2 semaines, on est habitué à être au niveau. Il reste du temps pour être à 100%. Nous, on doit être à 100% toute la saison. Tous les matchs sont importants, tu dois être 100% bien sûr à chaque match. Et je pense qu'on le peut faire encore mieux que la saison passée, c'est ma motivation. J'essaie de le
le transmettre à mes joueurs. Il y a beaucoup d'améliorations. Il faut penser à l'avenir et penser à ce que l'on veut gagner bien sûr pour la suite. Donc je tire un bilan aussi très positif. On a déjà parlé de la difficulté de cette rencontre. C'est un adversaire qui défend bloc bas. Ils l'ont fait et ça a été difficile. La pire chose, c'est l'état de la pelouse aussi, qui est catastrophique. On en a parlé il y a quelques jours. C'est qu'elle n'était pas bonne et oui, on a pu le voir hier. Elle n'est pas bonne, la pelouse du parc, en espérant qu'elle soit améliorée là-dedans. Elle sera certainement améliorée, c'est sûr. Donc le feeling avec le ballon, on a besoin d'une pelouse pour ça. Et ce n'était pas le cas donc, hier soir. Mais je félicite mes joueurs de ne pas avoir parlé de l'état de la pelouse. C'est qu'aucun joueur a parlé de l'état de la pelouse. Lui, il en a parlé, mais il n'y a pas un joueur, ni Fabien Ruiz, ni un autre joueur a dit non. Enfin, c'est pas qu'on a mal joué, parce que le PSG a bien joué. Mais on aurait pu marquer plus de buts, mais on n'a pas marqué. C'est but en plus parce que la pelouse n'était pas bonne. Non, personne n'a dit ça, bien sûr. Donc je suis content. C'est un début de saison très différent. Mais je suis content, bien sûr, on doit rapidement oublier les 5 trophées remportés. Maintenant, c'est fait, ça a acté les 5 trophées. Maintenant, voilà, c'est bien, tu les as remportés. Maintenant, il faut les oublier, ces trophées, et continuer à les gagner, bien sûr, ces nouveaux trophées de cette nouvelle saison. Donc, ça appartient au passé. Il faut penser à l'avenir, on veut lutter pour les gagner encore. C'est notre ambition, notre objectif. Donc, qui est le tireur de pénalty au PSG? Parce que c'est vrai que Vitinha en avait loupé un lors de la séance de tir au but contre l'équipe de Tottenham. Dembélé hier, hors cadre. Donc il a dit c'est moi, t'inquiète pas, le tireur c'est moi qui décide en tout cas, car je suis le boss. On a beaucoup de tireurs possibles bien sûr. Voilà, Doué est un très bon tireur de tir au but. À chaque fois qu'il les tire, il les marque. Bon, après il peut en louper bien sûr. Vitinha, c'est vrai qu'il reste sur deux échecs, mais peut-être le prochain il en remettra un. Donc même Dembélé bien sûr, mais voilà, c'est vrai qu'hier Dembélé n'a pas cadré. Bon, après il y a la victoire, c'est bien ça le plus important. Donc bilan très positif. On a déjà parlé de la difficulté, bon c'est un peu la même déclaration que tout à l'heure. Donc c'est toujours aussi joli de voir le soutien des supporters. Parce que Donnarumma, il a pu dire au revoir aux supporters. On avait peur, en gros, qu'il parte sans dire au revoir aux supporters. Il a pu le faire hier. Donc il a dit, c'est beau. Donc c'est dur de gérer ça, mais c'est joli de voir ce moment de reconnaissance. C'est joli de voir ça. Le magnifique hommage, bien sûr, des supporters par rapport à Donnarumma. On sait qu'il va quitter le club. Donc voilà toutes les déclarations, bien sûr, de Luis Enrique. Et concernant, les notes de ce PSG Angers. Donc voilà, donc les notes les plus hautes. Donc Fabien Ruiz est l'homme du match, une note de 7. Donc sinon, devant les gars, donc Doué 5, sinon Dembélé 3, décevant Dembélé, et Barcola une note de 4. Voilà, par exemple, João Neves sur retour une note de 6, João Neves, un bon match, voilà, plaque tournante au milieu de terrain, beaucoup de ballons touchés bien sûr. Et João Neves, il a dit, on sait qu'on n'a pas beaucoup de préparation, mais je pense qu'on a réalisé une belle rencontre. Comme toujours, il y a toujours des choses bien sûr qu'on peut améliorer, mais pour moi, on a quand même montré de super choses hier soir. Donc Vitinha est un joueur incroyable, une super personne, c'est toujours un plaisir de jouer à ses côtés, et j'espère continuer pendant beaucoup de saisons. Nous on espère aussi que Neves et Vitinha jouent encore ensemble longtemps du côté du PSG. Zaïre-Emery tient aussi en zone mixte. Donc l'objectif est de retrouver de la confiance et du plaisir et d'aller chercher ma place de titulaire, parce que c'est ça qu'il l'a perdu. Mais c'est ça que c'est compliqué pour lui. De remplacer un des trop au milieu, oui, il y aura de la rotation, il jouera certainement quelquefois au milieu de terrain, mais dans les grands matchs de Ligue des Champions, de ça, voilà, l'équipe type, il n'est pas dedans bien sûr, Zaïre-Emery, mais il sait qu'il doit travailler plus pour essayer bien sûr d'avoir l'espoir de retourner bien sûr dans ce 11. Donc franchement, ça fait 2 semaines qu'on a repris l'entraînement, c'est toujours compliqué, mais on montre qu'on est une équipe. Gagner, c'est le meilleur moyen de commencer la saison, c'est les objectifs de cette année. Bien sûr, de tout gagner, comme bien sûr chaque saison. Tiens, on revient sur le match d'Ousmane Dembélé, surtout sur sa première mi-temps, qui n'a pas été bonne déjà, penalty manqué. Voilà, donc ça, c'est déjà une occasion en or de mettre un but hors cadre. Ça, c'est quand même compliqué. Non, tu dois cadrer au moins. En plus, il y a une grosse frappe puissante. Voilà, hors cadre, c'est pas possible. Donc 3 tirs hors cadre en tout. Donc 2 dribbles réussis sur 4 tentés, 4 duels gagnés, 1 passe clé et 9 ballons perdus en première mi-temps. C'est vrai qu'il essayait beaucoup de faire tout seul. Je le voyais, il prenait le ballon, il essayait de dribbler des joueurs, il perdait à chaque fois le ballon. Je ne sais pas trop ce qu'il lui a pris hier. Bon, après, voilà, il fait comme il veut, bien sûr. Il est peut-être le meilleur joueur du monde, parce qu'il a peut-être remporté le ballon d'or. Mais hier, ça n'a pas été un bon match. Voilà, Ousmane Dembélé, tout le monde l'a vu. Mais bon, vu que c'est un très grand joueur, c'est sûr, dès le prochain match, samedi prochain contre Toulouse, bien sûr, il fera une grande partie, bien sûr, Ousmane. On revient aussi sur l'état inquiétant de la pelouse. C'est vrai qu'elle n'est pas bonne, les gars. Regardez, j'ai pratiquement jamais vu ça, les gars, la pelouse du parc. Regardez, en bas à droite, là, il y a que il y a beaucoup de marron, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pelouse. Donc pour un club comme le PSG, on espère bien sûr. Alors, ce qui paraît, c'est par rapport aux fortes chaleurs, vu qu'il y a eu la canicule. Voilà tout ça, donc ça a fait en gros que la pelouse n'est pas bonne pour ce début de saison. On a pu voir aussi pas mal de banderoles hier du côté du parc, l'Europe à nos pieds, les autres clubs français dépités, peut-être certains clubs, peut-être comme Marseille bien sûr, parce que les supporters voulaient qui restent les seuls à gagner la Ligue des Champions en France. Maintenant c'est fini bien sûr. Donc quel pied de voir Paris triompher. Donc voilà la banderole qu'on va voir au-dessus du collectif Ultra Paris.
Et à noter aussi, l'ambiance était bonne hier, vu qu'il y avait 500 supporters, enfin du Cup, hein, de la tribune Auteuil, qui sont allés dans la tribune Boulogne en face. Et il y avait plus d'ambiance. En gros, c'était mieux réparti l'ambiance, hein, dans le stade, et c'est une totale réussite. N'oubliez pas que ça sera comme ça sur tous les matchs cette saison à domicile. Concernant Donnarumma, on va parler aussi de lui, hein, par rapport bien sûr à son adieu. Donc regardez, il y a tous les joueurs derrière en dehors de la surface, puis lui il était seul au point de pénalty. Pour recevoir un hommage bien sûr des supporters par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été irréprochable depuis son arrivée il y a 5 ans. Il y a des fois, par exemple contre le Real, souvenez-vous, où il avait tardé à dégager alors que le PSG aurait certainement dû se qualifier cette saison-là. Mais bon, sur les 6 derniers mois, il était irréprochable, et surtout il y a la Ligue des Champions à jamais. Il restera gravé dans l'histoire du PSG. C'est une légende bien sûr, il fait partie d'équipe. En plus, il était titulaire au poste de gardien de but, un poste très important. L'équipe qui a gagné la première LDC, donc bien sûr il a reçu un magnifique hommage à Donnarumma. Donc lui il a mis merci Paris, voilà, avec deux cœurs rouge-bleu. Donc lui départ, normalement ça devrait être en Angleterre, à Manchester, après soit City soit United, ça on verra. Notez qu'Arnaud Tenas aussi a fait ses adieux au PSG, un gardien qui a très peu joué mais qui a été très apprécié par les supporters. Il devrait partir à Villarreal d'après les dernières infos. À la fin du match, hein, le PSG a pu présenter ses trophées remportés, et la saison dernière, 5 gros trophées, surtout celui en plein milieu, la Ligue des Champions bien sûr, et aussi le dernier, la Super Coupe d'Europe qui a été présentée aux supporters parisiens. Donc la collection bien sûr, hein, est magnifique, hein. On espère aussi bien remporter ces 5 là encore la saison prochaine, ce serait magnifique. Voilà l'objectif bien sûr de l'équipe parisienne. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le match d'hier. Rapidement, tiens, sur les autres infos. Donc prochain match Toulouse, voilà, Toulouse PSG c'est le 30, donc on est le 23, donc dans 7 jours, donc samedi prochain, voilà, prochain match. Donc là à noter qu'aujourd'hui samedi et demain dimanche, jour off, hein. Voilà, reprise de l'entraînement lundi. Là, ils ont 2 jours de repos, on va dire. Les joueurs parisiens vont reprendre l'entraînement lundi pour préparer bien sûr le déplacement à Toulouse. Puis après, ça sera la trêve pendant une quinzaine de jours. Puis après, réception de Lens, hein, lors du prochain match à domicile. Tiens aussi, on va clôturer aussi cet épisode juste avec cette info. Oui, bon, ça fait un peu mal les gars. C'était il y a 5 ans jour pour jour. La finale de Ligue des Champions PSG Bayern. La défaite 1-0. En plus, c'est Coman, joueur formé au club, qui marque contre Paris. Voilà, peut-être on se dit elle est un peu moins amère parce qu'on sait que Paris a gagné la Ligue des Champions, et peut-être elle a servi, et certainement j'en suis sûr, elle a servi cette finale de Ligue des Champions perdue il y a 5 ans par rapport à celle qui a été remportée il y a quelques semaines. On ne change rien, donc voilà, bon, c'était une défaite, mais c'est que Paris aurait pu, il y a eu des occasions, hein. Je me souviens de Mbappé au point de pénalty, il n'a pas tiré un péno, mais il avait reçu une... qui est tout seul, il a tiré en plein sur le gardien. Une passe il avait fait alors qu'il a envoyé une grosse frappe, peut-être ça aurait fait but. Donc, voilà, c'est comme ça, on ne change pas bien sûr le destin. Et on finit juste avec une info concernant Renato Sanchez, hein. Il devrait bien signer au Panathinaikos. Le milieu de terrain est attendu cet après-midi à Athènes. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au PSG. Et Renato, tiens, sur son arrivée en Grèce, il a dit: je savais que le Panathinaikos était une grande équipe, mais l'entraîneur du Panathinaikos c'était mon premier coach, hein. Donc c'est Rui Vitória qu'il avait eu au Portugal, au Benfica à l'époque. Donc c'était plus facile pour moi de dire oui et de venir. Donc voilà, il devrait signer dans le week-end. Voilà, le PSG devrait annoncer un départ là sur ce week-end, celui de Renato Sanchez. Ça devrait être certainement un prêt. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur l'équipe parisienne. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve dès demain les gars, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon samedi et à demain.